conseil que je donne à la prière matinale, c'est le conseil que je donne à la prière matinale pour sauver beaucoup de personnes. Oui. Si quelqu'un a commencé avec toi, c'est-à-dire vous avez commencé quelque chose ensemble, après un certain niveau, il t'a laissé, il est parti, il t'a abandonné, tu as continué seul jusqu'à arriver à la réussite. S'il revient dire que vous avez commencé ensemble, il a fait ci, il a fait ça, ne le reçois pas. C'est tout comme ça. Quelqu'un avec qui vous avez commencé une œuvre, un travail, un projet, une entreprise, arrivé à un certain niveau pour des raisons qui existent, donc qui sont réelles, pour des raisons qu'on peut dire, donc énumérer, citer, que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, il t'a abandonné, il t'a jugé, il t'a reproché. Il n'a plus souhaité ta réussite ou votre réussite. Peut-être que vous ne vous êtes pas accordé sur un point. Il t'a abandonné, il a décidé de partir, de te laisser seul. Tu n'as pas laissé aussi, tu as poursuivi dans la vision, dans ta conviction et ça t'a amené à la réussite. S'il revient, ne le reçoit pas. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant. S'il revient, ne le reçoit pas. Quelqu'un qui t'a aidé, il t'a même élevé, il a pris soin de toi. Peut-être a-t-il payé ta pension, t'a-t-il nourri, t'a-t-il hébergé, il t'a acheté les habits, les chaussures. Il t'a élevé, il a bien pris soin de toi. Arrivé à un certain niveau, pour des raisons réelles, ses yeux ont changé à ton égard. Son cœur a changé à ton égard. Il s'est mis à te mépriser, à t'insulter, à te condamner, à te reprocher pour ci, pour ça, pour ceci, pour cela. Ça n'allait plus entre vous. Il n'approuvait plus les choses venant de toi, les choses que tu disais, les choses que tu faisais. Donc, il a les raisons pour lesquelles il t'a abandonné. Il se fâchait de toi. Le référent, le mot important ici, c'est qu'il t'a abandonné. Parce qu'on peut se fâcher de quelqu'un. On peut ne pas être d'accord avec la vie de quelqu'un, ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, la vision de quelqu'un, mais on continue à prendre soin de lui, à subvenir à ses besoins, à l'encadrer, à l'élever jusqu'à ce que la personne soit à mesure de s'auto-diriger, donc de prendre soin de sa vie par lui-même. Mais si la personne t'abandonne, c'est le mot, tu continues seul, tu t'avances, tu te bats et le Seigneur voit tes efforts sur la base de lui-même. C'est-à-dire le Seigneur décide sur la base de lui-même de te faire du bien, de t'accorder sa grâce et de te faire réussir. Si la personne revient ou si ces gens-là reviennent, ne les reçois pas. Je précise que ces gens-là t'ont fait du bien. C'est eux-mêmes qui t'ont élevé peut-être quand tu étais petit ou petite. Tu as grandi peut-être jusqu'à la fin de l'école primaire, jusqu'au milieu du collège ou jusqu'à la fin du collège, même jusqu'à l'université. Ici, le mot, c'est que ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout de leur sacrifice, de leurs bonnes œuvres, de leurs bonnes actions. Ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Ils ne t'ont pas laissé lorsqu'ils ont fini le bien. Ils n'ont pas fini le bien. Ils t'ont abandonné quand tu ne pouvais pas, quand tu n'étais pas encore prêt ou prête. Et le Seigneur est venu à ta rescousse, à ton secours, sur la base de ce que le Seigneur seul connaît, puisque le Seigneur est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. La présence de Dieu sait pourquoi est-ce qu'il est venu à ta rescousse, à ton secours, à ton aide. Sachant toutefois que même toutes les aides que les personnes t'apportent, ça vient du Seigneur. Les personnes qui t'aident ne sont que instrumentalisées par Dieu. Si quelqu'un t'abandonne dans la bonne action qu'elle fait à ton égard et te laisse pour que tu meurs, pour que tu périsses, pour que tu échoues, pour que tu ne t'en sortes pas, si tu réussis, la personne revient et se met à te rappeler tout le bien qu'elle t'a fait, ne reçois pas la personne.
Voilà ce que je dis, ne reçois pas. Ne reçois pas la personne. Je ne demande pas de garder la colère ou la fâcherie ou la rancune. Je dis ne reçois pas la personne. C'est dangereux. Ne t'associe pas à la personne dans ta réussite. C'est ce que je suis en train de dire. Ne t'associe pas à la personne dans ta réussite. Ne t'associe pas à la personne dans ta réussite. Si les choses se présentent que tu ne dois même pas recevoir, donc exercer l'hospitalité à la personne, ne le fais pas. Mais déjà, je le dis, et je suis radical là-dessus, ne t'associe pas à la personne dans ta réussite. Tu as réussi sans la personne. La personne ne peut pas comprendre ta réussite et ne peut pas t'aider dans ta réussite. C'est une impossibilité logique. Et c'est sur la base du bon sens que je parle et de la logique, de la norme et de la vérité, la justice, la droiture, l'intégrité. Vous savez, lorsque Judas a pris sa route, il est allé se prendre pour lui trouver un remplaçant. On s'est appuyé sur les critères, sur la base de quelqu'un qui a eu le même parcours que Judas du début jusqu'à la fin. Lisez la Bible. Donc, celui qui n'a pas eu le même parcours que toi jusqu'à ta réussite, ne reçoit pas la personne. Et ne t'associe pas à la personne dans ta réussite pour poursuivre le chemin de la réussite. Ce que je dis n'est pas une colère, une fâcherie ou une rancune. C'est un conseil pour sauver les gens, pour les sauver spirituellement. Parce qu'on s'associe spirituellement pour travailler donc dans l'œuvre de Dieu. L'association intellectuelle. Donc, je parle de l'association sur le plan spirituel, intellectuel, physique, sur le plan entreprise, les finances, dans tous les domaines de la vie. Ne t'associe pas à une personne avec qui vous avez commencé et qui t'a abandonné et après qui revient. À jamais. Si possible, même l'hospitalité ne fait rien, que ça vous sauve la vie.